Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mr. Out. Ici, je parle de l'univers d'ici en comics, en live action et en animé. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la série Creature Commando qui est terminée il y a plus d'un mois. Si vous n'avez toujours pas vu la première vidéo, je vous invite à regarder les 2 premiers épisodes où je vous donne mon avis. Regardez sur ma chaîne. C'est reparti, générique, direction le DCU. J'ai beaucoup aimé L'Homme de Fer, c'est sans doute un de mes épisodes préférés, surtout pour la backstory sur le personnage de J-Robot, un membre de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que c'est un robot qui a été conçu pour l'armée américaine. Son objectif est de tuer toute personne qui est en lien avec le nazisme. Il fait partie également de la Easy Company, cette unité dirigée par le sergent Rock. Selon les rumeurs, il y aura peut-être un film sur lui durant la Seconde Guerre mondiale dans le DCU, et il se peut que peut-être que ce soit Daniel Green qui va interpréter ce personnage. Rick Flag Senior et ses éléments font une intervention pour libérer la fiancée Elena des hommes de Cersei. Ils parviendront de justesse à capturer Cersei qui était sur le point de tuer la princesse Ilana. Sachez des Écureuils est en partie consacré au passé de Uzel. L'épisode est notamment consacré à l'histoire des enfants. Cersei qui a été arrêtée au Pocolistan et aussitôt transférée aux États-Unis à la prison de Belle Rive. Là-bas, elle sera interrogée par Amanda Waller. Ce moment marque un tournant dans la série. On apprend que Cersei a la vision d'un futur apocalyptique dans lequel la princesse mènera une attaque contre les États-Unis. Waller, effrayée par cette vision que Cersei lui annonce, ordonne à Flag de retourner au Pocolistan pour tuer la princesse. Mais Flag refuse la mission parce que monsieur a une légende avec elle. Épisode 5, la marmite. Selon moi, c'est l'épisode le moins intéressant de la série. Je n'ai pas grand chose à en dire, à part qu'il y a eu l'apparition de Clayface, le célèbre méchant de Batman, et que l'équipe Creature Commando a été envoyée au Pocolistan cette fois-ci sous la direction de la fiancée suite au départ de Rick Flag Senior. Au précédent épisode, il y a eu des scènes d'action qui sont assez palpitantes et trash. Épisode 6, Priates Kella. L'épisode 6 est vraiment le meilleur épisode de la série pour moi. C'est vraiment beaucoup plus dramatique et poignant à la fois, surtout pour la backstory de Dr. Phosphorus qui est assez triste. Limite, j'ai même de la peine pour lui. C'est la première fois dans cette série qu'on voit la vie de Gotham. Épisode 7. L'épisode 7 est le dernier épisode de la série. Et vraiment, je vous en dirai pas plus. Vous allez voir par vous-même. Mais en tout cas, c'est une backstory sur Nina Mazowski, émouvant et triste. Surtout l'histoire avec son père. La fiancée va avoir une place importante dans son évolution. Vous allez voir par vous-même, je vous en dis pas plus. Maintenant, je vais vous donner mon avis global sur cette série d'animation UDCU avant l'arrivée du film Superman. Si vous n'avez toujours pas vu les épisodes précédents disponibles sur ma chaîne, je vous invite à quitter la vidéo maintenant et revenir plus tard. Dans le premier épisode, à travers le média JBS TV, on comprend que l'humanité s'interroge sur l'existence des Amazones. À mon avis, c'est peut-être pour qu'on n'oublie pas qu'il y aura une série sur les Amazones qui devrait arriver un jour prochain. Pour l'heure, nous ne savons pas de grand-chose sur ce projet. Dans l'épisode 3, on découvre le personnage du Dr. Magnus, ce scientifique qui s'est occupé des J-Robots et le créateur des Metal Man. Je suis curieux de savoir quelle place va occuper ce personnage dans le DCU. Dans l'épisode 4, à travers la vision apocalyptique de Cersei, on voit des villes comme Metropolis ou Gotham subir des attaques de la part de la princesse Ilana aux côtés de Gorilla Grodd, le célèbre ennemi de Flash. Il va sûrement apparaître un jour dans un projet sur le Flash de Wally West, mais malheureusement Barry Allen, on va pas le voir d'ici tôt, vu l'échec récent du film The Flash. On voit aussi plein d'autres héros crucifiés, morts sur la croix. On peut s'apercevoir qu'il y a Batman et Wonder Woman. Pour l'instant, ces personnages n'ont pas trouvé leur acteur pour le DCU. Dans l'épisode 5, pendant que Clayface se fait passer pour le Dr. Perfection, la spécialiste de l'île de Themyscira, je me demande s'il n'était pas en train d'interroger Barbara Gordon, la fille de l'inspecteur Jim Gordon. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Quand Flag et Frankenstein sont allés fouiller
la maison du docteur, on s'aperçoit des objets qui font peut-être référence aux Amazones. On s'aperçoit que Macpherson a été tué. On comprend que Clayface est de mèche avec la princesse Ilana. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on a appris que Clayface aura droit à un film pour le DCU pour l'année 2026 avant même Batman. C'est quand même bizarre, mais bon, on verra bien. Dans l'épisode 6, c'est la géopolitique en vue, notamment à travers la backstory de Dr. Phosphorus. Bilaya a été cité, sachant que dans le film Superman, il y aura aussi le pays Boravia. Ça commence à être intéressant, cette carte du monde du DCU. On voit la première apparition de Batman dans cet univers qui intervient pour arrêter Dr. Phosphorus suite à plusieurs séries de meurtres qu'il a causés à la mafia de Gotham pour venger la mort de sa femme et son enfant. Dans l'épisode 7, à travers la backstory de Nina, on voit qu'elle a vécu à Star City. Mais la vraie question que je me suis posée, c'est où est Green Arrow dans tout ça? Nous, on veut le voir. Suite à la mort de Nina qui a été tuée par la princesse Ilana, on apprend que le docteur Phosphorus n'a pas été blessé depuis plus de 15 ans par contact. Est-ce que ça fait un lien avec la scène où on voit l'apparition de Batman? À voir, donnez-moi votre avis dans les commentaires. La fiancée parviendra à tuer la princesse Ilana pour se venger de la mort de Nina. La fiancée semble trouver son humanité à la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, on voit que Jai-Robot a été reconstitué. Il y a le retour de King Shark qui a été dans le film The Suicide Squad. Il y a deux nouveaux personnages qui vont appartenir au commando. C'est Nosusura et Calice. Dans la foulée, James Gunn a annoncé qu'il y aura une deuxième saison. Globalement, c'était une bonne série. C'est pas la meilleure série du monde non plus, mais ça a le mérite d'être vu. La qualité du dessin, j'ai bien aimé. Il y a eu de l'action, des combats bien rythmés, dynamiques, surtout trash. Les personnages ont de la profondeur. L'histoire est assez classique, mais laisse plein d'indices pour le futur du DCU. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Creature Commando. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire et de partager. À très bientôt.